L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Madame Nicole Ameline. Merci, Monsieur le Président. Et vous me permettrez, au nom du groupe UMP, de m'associer à l'hommage de la nation que vous avez prononcé à l'égard de ce soldat et, à travers lui, à l'égard de l'ensemble de nos troupes engagées dans le monde. Et c'est précisément une question sur les droits fondamentaux et sur les droits de l'homme que je souhaiterais poser au ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, le calvaire des jeunes collégiennes du Nigeria doit éclairer la conscience du monde sur les exactions et les violations systématiques que subissent les femmes et les jeunes filles dans les zones de conflit. Elle doit éclairer aussi, cette situation, la conscience du monde sur la montée du fanatisme, du terrorisme et de l'extrémisme dans cette partie du monde et sur la réaction que nous devons avoir. Que serait en effet et que vaut l'indignation sans l'action? Le monde, je l'ai dit, s'indigne. Il y a trop de bruit, mes chers collègues. On écoute la question. Vous rejoignez vos places rapidement et on écoute la question. Merci, Monsieur le Président. Le monde s'indigne et la solidarité internationale s'est exprimée sur nos bancs ici, à Paris, comme aux Nations Unies et dans beaucoup d'États dans le monde. Mais encore une fois, que vaut l'indignation sans l'action? Je voudrais savoir si le ministre peut nous apporter des précisions sur la configuration et les objectifs assignés à la mission d'experts qui s'est rendue à la demande du gouvernement français au Nigeria. Je voudrais savoir quels sont les points d'appui que nous avons sur le gouvernement nigérien pour éviter de telles récidives, libérer ces jeunes filles et poursuivre leurs auteurs. Je voudrais également connaître les intentions du président de la République sur la conférence de sécurité collective qui est annoncée dans cette région et sur la place qui sera faite aux droits des femmes à l'occasion de cette réunion importante. Et puis enfin, je voudrais, Monsieur le Ministre, connaître très précisément la capacité que peut avoir la France de reprendre une initiative à travers le Conseil de sécurité ou d'autres instances. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des Femmes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Ameline, ce que nous montrent ces enlèvements abjects de jeunes filles au Nigeria, c'est que dans de nombreuses zones du monde, les femmes et les filles continuent d'être systématiquement prises pour cible, niées dans leurs droits les plus fondamentaux et en particulier celui à l'éducation, victimes de la traite, victimes de l'exploitation, victimes de l'esclavage à grande échelle. J'entends trop souvent le mot mariage forcé pour décrire ce rapt barbare, mais quand on enlève des enfants pour les forcer à se marier avec des adultes, on les réduit à l'esclavage sexuel et on provoque des viols en série sur des mineurs. Ces actes sont constitutifs de crimes contre l'humanité. Je crois qu'il nous faut employer les mots qui correspondent à la réalité. La France, vous le savez, a apporté tout son soutien au Nigeria, dans le domaine en particulier du renseignement, et vous connaissez l'efficacité de nos services en la matière. Elle a envoyé dès la semaine dernière une équipe spécialisée pour assister les autorités nigérianes dans leurs efforts pour libérer ces jeunes filles. Au-delà du Nigeria, au-delà de la France, c'est la communauté internationale tout entière qui a un devoir de protection envers ces jeunes filles et qui est interpellée. Vendredi dernier, le Conseil de sécurité s'est exprimé sans réserve pour condamner ces actes. Lundi, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont clairement exprimé leur engagement à renforcer la lutte contre Boko Haram et à soutenir les sanctions. Nous sommes en train de mettre en place une coordination avec tous les pays de la région pour agir avec la plus grande efficacité. Et c'est l'enjeu de la réunion que le président de la République a souhaité convier à la demande du président du Nigeria ce samedi 17 mai à l'Élysée avec les chefs d'État des pays frontaliers du Nigeria et des représentants des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Union européenne. C'est une réunion qui permettra de bâtir des stratégies régionales pour lutter contre le terrorisme de Boko Haram et renforcer nos échanges de renseignements et de sécurisation de cet espace. Ces crimes ne demeureront pas impunis.